Yo, t'as raté l'actu? T'inquiète, voilà le récap de ce qui secoue les quartiers, la France, et le reste du monde. Toujours sans chichi, version vraie vie. Déjà en France. À Paris, ça manifeste encore. Entre soutien à Gaza et colère contre la vie chère, les gens descendent dans la rue. République, nation, les pancartes parlent fort. Justice sociale, pouvoir d'achat et respect pour les quartiers. Et pendant ce temps-là, galère dans les transports. Le RER, c'est chantier total. Ligne A, B, C, H, travaux jusqu'à la rentrée. Bus de substitution, trains supprimés. Bref, faut avoir un master en logistique pour aller taffer ou chiller. Autre tuile pour les ménages. Le livret A chute à 1,7%. À l'heure où tout augmente, énergie, bouffe, loyer, ton épargne, elle ronfle. Les foyers populaires, c'est encore eux qui trinquent. Mais bon, c'est pas que de la mauvaise vibe. L'été ramène aussi les bonnes ondes. Partout en France, les fêtes de quartier s'enchaînent. À Lille, Marseille, Toulouse ou Paris, il y a du son. Des tournois, des scènes ouvertes, et de la vraie convivialité. La jeunesse se montre, les assos se bougent. Et franchement, ça fait plaisir. Et la solidarité, on la voit pour de vrai. Distributions alimentaires, fournitures scolaires pour les familles en galère, repas collectifs, c'est pas le grand luxe, mais c'est de la dignité en action. Maintenant, cap sur l'international. Côté États-Unis, Trump relance sa guerre commerciale. Canada, Mexique, Brésil, tout le monde y passe. Résultat, marché financier en panique, tensions diplomatiques et les économies du Sud qui encaissent. Le Brésil monte au créneau, l'Afrique du Sud aussi. Le ton monte et les travailleurs de terrain, eux, flippent pour leurs emplois. Au Sénégal, Ousmane Sonko balance un plan de relance sans le FMI. Objectif clair, s'appuyer sur les ressources internes et mettre fin à la dépendance. Un move audacieux qui inspire déjà au-delà du continent. En Angola, c'est la crise. Émeutes, morts, violence. Le pouvoir réagit par la matraque. Silence global, mais les gens là-bas vivent l'enfer. En Syrie et à Gaza, les ONG dénoncent une catastrophe humanitaire. Franchissement impossible, aide bloquée, famine. Et peu de réponses. Au Japon, le pays retient son souffle après un séisme près de Fukushima. Pas de fuite radioactive annoncée pour l'instant, mais contrôle général des centrales. Et pendant ce temps, des signes d'espoir. En Argentine, le tourisme relance doucement l'économie. Une bouffée d'air après des années de galère. Et puisqu'on parle de héros du quotidien, dans le Rhône, un gamin de 14 ans sauve son chauffeur de bus en plein infarctus. Réflexe, sang-froid, courage, pas besoin de cap pour être digne de respect. Côté sport, la Ligue 1 est repartie, les stades se remplissent, la passion reprend, et Maxime Bousquet offre une médaille d'or aux 100 mètres papillon. Oui, les Français brillent aussi quand ils nagent contre le courant. Voilà, c'était le vrai récap. Tu veux du fond, du vrai, du quartier? T'es au bon endroit. Partage, commente, et comme d'habitude, on parle fort, mais on parle juste. À demain pour la suite. Qu'a dit quoi?